Attendez, j'ai mis mon téléphone sur silencieux, comme ça on ne m'appelle pas. Hello Majesté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo make-up, ça fait hyper longtemps et en plus de ça, vous m'avez jamais vu sur cette tête là avec mes cheveux lâchés comme ça. Je me suis fait des petites vanilles pour que mes cheveux ils restent en forme un peu et pour que je me casse pas la tête. Donc ça sera une vidéo make-up et on va un peu discuter en même temps. Je vais commencer, je vais me mettre mon petit bandeau. Attends, voilà. Voilà, it's better. It's better. Donc commençons. Donc là moi je vais comme ma base, mon teint est déjà fait. Je sais pas si vous voyez ces derniers temps ma peau elle est un peu dégueulasse. Malheureusement c'est parce que je m'hydrate pas assez, je bois pas assez d'eau, donc du coup voilà. Et mes sourcils ils sont pas épilés, du coup c'est un peu du n'importe quoi. Sinon on va un peu parler de la vie d'un salarié ou la vie d'un travailleur et de ce que j'ai vécu il y a pas longtemps. Ça sera un peu sur forme de story time. En fait, je remarquais que à chaque fois que je vous dis qu'on va parler, en fait, ça finit par une story time en fait. Alors que je veux pas que ça finisse par une story time. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vous explique. Il y a pas longtemps, je m'étais retrouvée dans un merdier vraiment que je pensais que j'allais pas en sortir. Mais comme je suis une femme forte, t'as vu, je suis sortie de là. L'année dernière, en octobre, j'ai commencé à travailler dans un nouveau hôtel. Et dans cet hôtel-là, je suis arrivée par intérim. J'ai remarqué ça, que les intérims, quand ils te prennent, ils t'expliquent même pas les règles quand ils travaillent avec toi. Alors que chaque intérim est différente et ils ont chacune les règles en fait. Même s'il y a certaines règles qui se rassemblent, ils ont chacune leurs règles. Et moi, je trouve ça vraiment genre dommage de pas expliquer vos règles avant qu'une personne travaille avec vous. Bref. Moi, les autres fois où j'ai travaillé avec d'autres intérims, on me disait que oui, tu obtiens un CDI après tel nombre de temps. Mais la plupart du temps, quand je travaillais avec les intérims, j'aimais jamais le travail que je faisais. Donc, je finissais par partir avant même le laps de temps que je suis censée signer un contrat avec eux. Maintenant, j'ai commencé à travailler dans cet hôtel, mon pinceau est où? Et au début, ça se passait bien. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit, après 2 semaines et tout, on peut te donner un CDI si on voit que tu travailles bien et tout. Et moi, j'étais vraiment contente. J'étais là en mode, ah ouais, trop bien. Si vous pouvez déjà me donner un CDI après 2 semaines, c'est chouette. Là, je suis de retour. Je me suis absentée parce que il y a une vidéo qui sort dans quelques minutes et il fallait que je termine la préparation. Donc, comme je vous disais, voilà, et je travaillais très bien. Ils ont beaucoup apprécié mon travail et même après une semaine, ils m'ont dit en fait, tu sais quoi, ton CDI, tu l'auras, tu vois. Ils ont fait les contrôles pour vérifier que je travaillais bien. Là, je veux faire mon fard à paupières. Pour ça, je vais utiliser la palette Morphe, celle-là. Je vais mettre la palette là pour ne pas la casser elle aussi parce que j'ai déjà cassé une palette. It's not the momento. On va partir sur du rouge bordeaux alors. Le moment arrive où ils veulent me donner le CDI. Ils préparent les documents à signer. Et puis, avant de faire ça, puisque je suis venue avec l'intérim, ils envoient d'abord un message à l'intérim pour dire que voilà, ils vont me prendre. Et là, l'intérim leur dit non, vous pouvez pas la prendre. Et eux ils demandent mais pourquoi? Et ils disent ouais parce que il faudrait qu'elle travaille d'abord 700 quelque chose d'heures sous intérim avec nous. Et ils comprennent pas parce que en fait j'étais la première intérimaire qui prenait, tu vois. Juste après moi il y avait encore deux autres intérimaires qu'ils avaient engagés avec le même intérim, tu vois. Donc eux ils comprennent pas, ils disent mais comment ça 700 et quelques d'heures? Ils disent oui c'est comme ça fonctionne comme ça avec les intérims. Enfin ma manager a mal fait le calcul. Ils m'ont dit ok, on voulait t'envoyer ton CDI, on voulait le signer avec toi. Mais l'intérim refuse parce que tu dois d'abord faire... ils m'ont dit tu dois d'abord faire 3 mois avec eux. Ils m'ont pas dit que l'intérim avait dit 700 heures. Ils m'ont dit, l'intérim a dit tu dois d'abord faire 3 mois avec eux. Du coup moi j'étais dégoûtée et eux aussi ils étaient dégoûtés parce que voilà ils étaient dans le grand besoin, ils avaient vraiment besoin. Donc... on s'est dit, c'est pas grave, je vais supporter encore 3 mois, tu vois. Donc, j'ai travaillé octobre, novembre, décembre. Pause, les gars, s'il vous plaît, mine de rien, on en parle. La vie des travailleurs, c'est vraiment pas facile. C'est travail, maison, manger, dodo. Tu fais rien d'autre. T'as même pas le temps d'aller voir tes amis. Même si tu as envie d'aller voir tes amis, c'est t'es tellement fatigué que tout ce que tu veux faire,
c'est dormir en fait. C'est seulement dormir. Bref, moi j'ai découvert cette vie-là, j'ai pas aimé. Continuons la vidéo. Je m'attendais à signer mon CDI en janvier quoi. Déjà avant que janvier n'arrive, Corona revient encore. Et donc comme vous savez, les hôtels c'était les choses les plus touchées pendant le Corona. Donc il y a eu beaucoup de clients qui étaient malades. Donc ils ont annulé leur chambre. Et donc ça faisait que moi je travaillais pas beaucoup. Et quand tu travailles pas comme ça, genre on te donne une indemnité de Corona en fait. Genre en mode tu restes à la maison et on te paye quand même. Moi je voulais pas rester à la maison. Mais l'hôtel, pour ne pas perdre de l'argent, vu que c'était pas eux qui me payaient mais l'intérim, ils préféraient me mettre à la maison et garder les personnes qui ont déjà les CDI. Donc ça veut dire que il y avait que 2 personnes qui travaillaient et tous les restes, donc nous les 3 intérimaires qu'il y avait après, on devait rester à la maison. Quand ils nous payent, ils payent l'intérim aussi. Donc en fait l'intérim prend un certain pourcentage, donc ils perdent beaucoup plus d'argent en nous payant nous. Maintenant, moi je vois avec l'intérim, le premier mois que je reste à la maison, vous me connaissez, donc j'ai essayé de beaucoup coiffer pour ne pas quand même perdre de l'argent. Je demande le salaire, du coup ça se passe comment? Ils me disent ouais c'est l'intérim qui s'en occupe. J'envoie un mail à l'intérim, je les appelle, j'ai dit le salaire ça se passe comment? Et ils me disent ouais mais t'inquiète pas Ornel, le salaire sera envoyé automatiquement sur ton compte, blablabla, bla, bla, mais ça va prendre un peu de temps comme t'es nouvelle et que t'as jamais été mise en congé Corona. Moi je dis ok mais combien de temps ça va prendre parce que j'ai quand même des loyers à payer, j'ai des factures à payer, voilà. Ils me disent non ça va pas prendre beaucoup de temps. Je continue à travailler, donc je travaillais 2 fois dans la semaine et 3 fois dans la semaine j'étais à la maison. Décembre passe, janvier passe, j'ai pas de salaire. Donc en fait je vous explique, de novembre à janvier j'avais pas de salaire. Je commence à paniquer, je dis à ma manager c'est quand même bizarre que j'ai toujours pas de salaire. T'as toujours pas été payé? J'ai dit non, j'ai toujours pas été payé. Elle me dit mais c'est quand même bizarre, t'as toujours pas été payé. Je fais oui totalement c'est bizarre. Elle rappelle l'intérim. Elle dit oui, Ornel n'a toujours pas été payé, comment ça se fait? Et l'intérim ils disent ouais non, ne vous inquiétez pas, elle va être payée, il y a juste quelques retardements parce qu'il y a beaucoup de cas Corona ces derniers temps. Et donc ça fait qu'on a beaucoup plus de dossiers à gérer, mais ne vous inquiétez pas, elle va être payée. Bon, le temps passe, ma manager se rend compte que je suis pas payée, moi je me rends compte que je suis pas payée. Parce qu'elle disait wesh, ça fait quand même plus de 4 mois t'es pas payée. Dès que les 3 mois sont passés, le manager me dit bon les 3 mois sont passés et tout Ornel on va te donner ton CDI. L'intérim dit non vous pouvez pas lui donner son CDI parce que je vous ai dit qu'elle devait travailler 700 heures. Et elle a dit mais oui mais 700 heures c'est 3 mois non? Ils disent non 700 heures c'est 6 mois. Ma manager elle a pété un cap, elle s'est embrouillée avec eux, elle a appelé le patron de l'hôtel, ils se sont embrouillés que oui on a besoin de personnel mais on peut pas rester avec l'intérim. Donc elle a essayé de me prendre sans intérim mais ça fonctionnait pas parce qu'en fait elle s'est rendue compte qu'au niveau justice l'hôtel allait recevoir une amende de 7000 € si elle me prenait sans intérim en fait non. Bref c'était trop compliqué, du coup ils ont laissé tomber. Un jour comme ça moi je me lève énervée le matin, j'appelle l'intérim, je dis écoutez moi j'ai un loyer à payer, j'ai des factures à payer, tralala tout ça, il s'agirait peut-être de me payer tu vois, il s'agirait peut-être de me payer. Ils me disent mais comment ça il s'agirait de te payer, on t'a pas déjà payé? Et moi je reste comme ça vous vous foutez de ma gueule? Non, vous m'avez pas payé. Et puis ils disent non, mais on a payé tous les gens qui travaillaient à cet hôtel-là. Comment ça se fait que toi, t'as pas encore été payé? C'est parti à un level où j'ai dit, je veux parler au patron de l'intérim carrément. Tellement ça me saoulait, j'ai dit, j'aimais le souhait de parler au patron de l'intérim. J'ai pris rendez-vous avec le patron de l'intérim à l'hôtel avec ma manager. Il est venu, on a discuté. J'ai dit oui, voilà, ça fait quand même tel nombre de temps, on est en février, j'ai toujours pas été payée depuis novembre, comment ça se fait? On discutait tout et puis il me dit oui on est vraiment désolé, il y a eu un bug dans le système, je sais pas quoi, je vous excuse pour votre bug mais quand même je suis un être humain, j'ai besoin de cet argent pour vivre. Je demande comment ça se fait que depuis le début que je travaille ici on essaye de me donner un CDI mais ça fonctionne pas. Et là il commence à m'expliquer mais tu sais quand tu rentres dans une intérim il y a un certain nombre de temps que tu dois travailler avec l'intérim. Je dis mais pourquoi vous m'expliquez pas ça dès le début? Pourquoi vous me dites ça quand il y a des problèmes? Tu vois, si moi je postule quelque part avec une intérim, c'est à vous de me dire Ornel tu dois travailler 3 mois avec nous avant d'avoir un CDI avec eux, ou tu dois travailler un certain temps avec nous avant que, tu vois, comme ça moi je sais. L'hôtel eux ils savaient pas parce que c'était la première fois qu'ils prenaient l'intérim, donc on était tous ignorants. Il me dit bah écoute ce qu'on va faire c'est que je vais essayer d'arranger le problème par rapport à ta paye, tu vas être remboursé, tu vas être payé. J'ai été payée en fin février pour les
les mois qui concernent novembre, décembre et janvier. J'ai été payée en fin février. Et le mois de février et mars, j'ai été payée fin mars. Et j'ai pas été payée la somme complète, j'ai été payée 60% de ma somme normale parce que un quart du temps, j'étais à la maison. Moi, après tout ça, ça m'a saoulée. Je voulais plus travailler là-bas. Et j'ai parlé avec ma manager. J'ai dit, j'ai plus envie de travailler ici parce que je peux pas me casser le cul, travailler, faire des heures supplémentaires. Même quand je reste à la maison, soi-disant par rapport au corona, je pars quand même travailler. Mais être payé 5 mois plus tard, flemme, j'ai plus envie. Elle m'a dit, oui, je te comprends tout à fait. De toute façon, comme tu n'as pas de CDI avec nous, on ne peut pas te retenir. Et j'ai dit, je travaille plus, je pars. Et elle m'a dit, pas de souci. N'oublie pas d'appeler l'intérim pour leur prévenir que tu travailles plus avec. J'ai dit, pas de problème, je vais les appeler. Donc moi, j'appelle l'intérim pour dire que voilà, je vais plus travailler avec l'hôtel. Parce que toutes les complications qu'il y a eu, genre j'aime pas le fait que mon salaire soit basé sur le fait qu'il y a le corona. Donc s'il y a le corona, je travaille pas. S'il n'y a pas de corona, je travaille. Genre c'était soit je travaille pas du tout, soit je travaille trop, tu vois. Il n'y avait pas un juste milieu, donc je les ai dit ça et tout. J'ai directement parlé au patron de l'intérim. Et puis il me dit non, tu peux pas me faire ça, non et tout. Attends, je vais trouver une solution, non, non, non. Il me dit, ben si j'arrange tous les problèmes qu'il y a, est-ce que tu retournerais travailler là-bas? J'ai dit oui, si vous arrangez tous les problèmes qu'il y a, c'est-à-dire vous faites en sorte qu'il n'y a plus de corona, vous faites en sorte qu'on me donne mon putain de CDI, bref, vous arrangez tous les problèmes qu'il y a, quoi, tu vois. Il m'a dit oui, je vais faire du mieux que je peux. Il est allé parler avec ma manager, il a parlé avec le patron de l'hôtel, tralala. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Puis il m'a rappelé 2 jours après pour me dire oui, tu peux retourner travailler à l'hôtel. Du coup, je dis ok, pas de souci. Le lendemain, je pars à l'hôtel et tout. Et ma manager m'explique l'appel en gros qu'ils ont eu au téléphone. Et puis on se rend compte tous les deux qu'on a été genre manipulés et bernés par l'intérim. Et donc elle a dit bon en fait t'es venu retravailler mais les problèmes que tu as reprochés en gros ne vont pas changer puisque ces problèmes là c'est avec l'intérim, on va pas te donner ton CDI directement. Et quand on se rend compte de ça, bah elle me dit bah alors travaille pas meuf, enfin j'ai besoin de toi mais je préfère que tu restes à la maison, qu'on t'exploite en fait puisque tu ne seras pas payé. Du coup j'ai dit je suis d'accord avec toi. Le patron de l'hôtel a dit on est tous d'accord, reste à la maison et ils ont intérêt à te payer tout l'argent qu'ils t'ont pas encore payé. Le patron de l'intérim comme ça un jour il m'appelle, je suis à Bruxelles, je coiffe. Il m'appelle, il me dit Ornel tu fais quoi demain? C'était un mercredi qui m'avait appelé. Il me dit tu fais quoi demain? J'ai dit ben de ce que je me rappelle je me rappelle plus mais je pense que je n'ai pas grand chose à faire. Puis il me dit est-ce que tu peux aller travailler à l'hôtel demain, ils ont vraiment besoin de personnel et tout, le patron m'a appelé, il a besoin des gens, tralala. Bref, je savais pas trop quoi dire. J'ai quand même dit ok, je vais aller aider. Puis quand j'ai raccroché, ce jour-là, j'étais avec Ornella. Je confie à Ornella que voilà, je me sens quand même mal à l'aise d'aller travailler puisque je sais que le moment où il va falloir me payer, ils vont parler chinois. Et Ornella m'a dit mais meuf alors pourquoi tu as dit oui? Il fallait pas dire oui, il fallait dire que tu veux pas aller travailler, tu vois. Et donc du coup je rappelle l'intérim, le patron de l'intérim et je dis directement, genre même pas 5 minutes après, je le rappelle, j'ai dit écoutez tout à l'heure vous m'avez appelé, je vous ai dit que je faisais rien demain, donc je trouve une excuse, j'ai dit en fait je pourrais pas venir travailler demain. Et là le patron de l'intérim il s'énerve, oui après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai fait en sorte qu'on te rembourse, enfin qu'on te paye l'argent qui a pas été payé pendant des mois et tu me fais ça à moi avec tout ce que j'ai fait pour toi, tralala, on est le... Et moi j'étais là en mode t'essaies de me faire culpabiliser là, enfin en mode mec qu'est-ce qui se passe, t'essaies vraiment de me faire culpabiliser là. Alors, moi je me suis vraiment dit mais il se fout de ma gueule, genre c'est ton travail, genre de faire en sorte que je suis payée vu que t'es le patron de l'intérim. T'es l'intérim, pourquoi tu me dis comme si je t'ai laissé tomber ou quoi alors que c'est toi l'intérim? Bref, j'ai dit je vais pas venir travailler, fin, j'ai raccroché. Donc j'ai été intelligente, j'ai appelé ma manager, je ressemble à un zombie comme ça. Je lui explique ce qui se passe et je lui dis clair, net, ce que l'autre Tintin là il a dit. C'est parce que nous on les a menacés en disant qu'on va plus travailler avec eux, qu'elle pense que c'est pour ça qu'il m'a truc. J'ai fait ah bon, elle m'a dit oui donc
Du coup, voilà, j'ai parlé avec ma manager, j'ai mis les choses au clair. Puis j'ai dit, je travaille plus avec cet intérim-là, plus jamais. Genre, même si je trouve un job et qu'ils me disent, ouais, Ornel, je dis non, je veux pas travailler avec cet intérim-là. Et l'hôtel aussi a arrêté de travailler avec l'intérim en même temps parce qu'il foutait de la merde, tu vois. Et elle m'a même aidé à chercher d'autres jobs autre part et tout. Et puis finalement, j'ai trouvé un autre job. En fait, je veux pas juste parler parce que je me connais, si je parle trop, je vais oublier de vous donner les conseils. Les gars, vraiment, je sais qu'en tant qu'étudiant, il y a beaucoup de choses dont on ne nous parle pas. Mais en tant que travailleur, en tant que salarié, il y a beaucoup d'informations en fait qu'on devrait nous dire mais qu'on ne nous dit pas. Sachez que si vous obtenez un travail avec une intérim, vous avez un certain nombre de temps que vous devez travailler avec l'intérim avant d'obtenir un CDD ou un CDI. Et ça change en fonction des intérims. Il y a des intérims, ils te disent que oui, chez eux, tu dois juste travailler 3 mois. D'autres intérims comme le mien là, qui dit tu dois travailler 6 mois. N'oubliez pas ça. Et sachez aussi que vous avez des droits avec des intérims. Donc, cherchez vos droits sur les réseaux ou alors si vous avez un avocat, demandez à votre avocat vos droits par rapport au travail parce que en fait sinon on va bien vous marcher dessus vu que vous connaissez pas quoi, vous sortez de la vie étudiante, vous savez pas comment ça se passe, donc on va bien vous marcher dessus. C'est ce qui est arrivé avec moi, tu vois. Cherchez à connaître vos droits avant de signer des contrats avec des gens. Essayez de négocier aussi vos contrats, tout ça. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, essayez d'en parler, essayez de négocier avant de signer parce que on peut clairement vous marcher dessus s'ils se rendent compte que en fait vous ne vous connaissez pas, ils vont clairement vous utiliser, tout ça. Et je suis orange, hein, merde, frère, je suis orange. Attendez que j'enlève ce côté orange là parce que donc voilà, comme je vous disais. Comme je vous disais, j'ai arrêté de travailler à l'hôtel là-bas. J'ai été payée fin mars et tout, comme je vous ai dit. Puis en avril, j'ai trouvé un autre job que j'ai signé le contrat. J'ai commencé à travailler. En mai, j'attends mon paiement. Pas de paiement. J'ai attendu, fatigué, pas de paiement. Le job en question ne me répondait même plus. Par rapport à ce job-là, je pense que je vais vous faire une story time. Donc je disais par rapport à ce job là, je pense que je vais vous faire une story time complète sur ça parce que ils m'ont vraiment énervé. Mais bon bref, comme je vous disais, vraiment sachez que vous avez des droits quand vous travaillez et tout, parce que je dois encore vous raconter une autre histoire par rapport à un autre job. Vous allez rigoler, vraiment vous allez rigoler. En fait il y a des jobs et ils nous prennent pour des cons. Comme on est des salariés, ils se servent de nous, ils nous utilisent, mais en fait ils n'ont pas à faire ça. Ils n'ont pas à faire ça et la plupart du temps ils font ça avec des gens qui sortent des études parce qu'ils savent qu'on s'y connaît pas trop et donc ils se permettent. Mais n'oubliez pas que quand vous travaillez vraiment les majestés, vous avez des droits. Demandez aux personnes qui travaillent déjà depuis longtemps, demandez aux personnes qui ont déjà travaillé avec des intérims, demandez à des avocats, renseignez-vous en fait, renseignez-vous, posez-vous des questions, regardez des vidéos, regardez sur internet vos droits en fonction du pays où vous vivez. Tout ça parce qu'en fait vraiment ils se servent de nous quoi. Et franchement si vous vous sentez pas à l'aise dans un job, partez, cassez-vous, partez. Genre c'est pas la fin du monde, c'est vraiment pas la fin du monde. Si vous avez la possibilité de toucher le chômage, touchez le chômage en cherchant un autre job où vous allez vous sentir mieux. Si on vous traite mal dans un job, partez les gars, partez. Et je vous raconterai cette histoire dans une prochaine vidéo. Mais un job où genre on m'a vraiment traité comme si j'étais pas un être humain, que j'étais une esclave, genre vraiment. Et quand j'ai quitté ce job là, n'est-ce pas, même pas quelques temps après j'ai trouvé un autre job. Donc vraiment les gars, réfléchissez à tout ça, ne vous laissez pas marcher dessus. C'est pas la fin du monde si un job ne vous correspond pas, continuez à chercher, vous allez trouver d'autres. Mais ne restez pas dans un job parce que soi-disant vous n'êtes pas sûr que un autre job va vous prendre et tout, et donc vous restez là-bas alors que vous vous sentez pas à l'aise, alors qu'on vous traite mal. Donc vraiment pensez-y. Moi je vous dis ça, je suis passée par là, ça m'a servi de leçon. Aujourd'hui je sais que si je postule un job, je veux pas rester pendant des années là-bas parce que de toute façon un autre job ne va pas me prendre. Non, si je me sens pas à l'aise, je pars, c'est tout. Si je me sens pas à l'aise, je me casse, je reste pas avec vous. C'est quand même un job quoi, tu passes toutes tes journées là-bas. Donc la moitié de ta vie se passe dans ce job là, c'est comme ta deuxième maison.
Donc c'est pas possible de partir au travail toujours en te sentant mal à l'aise parce que là-bas on te traite mal. Non, à un moment donné, réveillez-vous les gars, c'est pas la fin du monde, hein. Il y a des gens, leur job c'est toute leur vie, mais ils se sentent pas à l'aise. Mais en fait, qu'est-ce que tu fous là-bas quoi, enfin, j'ai envie de dire. Ayez l'audace d'arrêter du jour au lendemain quand vous vous sentez pas bien pour changer de truc. Moi vraiment je remercie Dieu de m'avoir donné cette force là. Mais avant j'avais pas, enfin je me disais pas ouais Ornel, on te traite mal part. Non, quand on me traitait mal je restais. À un moment donné je me suis réveillée un jour, j'ai dit mais en fait à quoi tu joues Ornel? C'est toute ta vie que tu mets en suspens là pour ce job. Pars wesh, tu trouveras un autre job où ils prendront, ils verront ta valeur. Si ici ils ne voient pas ta valeur, Ornel, casse-toi, pars. En fait, je suis en train de faire n'importe quoi là pour mon contouring. Même s'il faut que vous changez de boulot 10 fois, changez de boulot 10 fois si vous vous sentez pas à l'aise. Bien sûr, il y a des gens qui vont vous dire non, il y a le temps d'adaptation, blablabla. Et votre instinct vous parle toujours. Si votre instinct vous dit meuf, pars. N'attends pas ce temps d'adaptation là, parce que tu vas attendre le temps d'adaptation et tu vas le repousser, tu vas voir au fur et à mesure du temps, tu vas regretter de ne pas être parti depuis. Donc vraiment pars. Voilà, mon make-up est terminé. J'ai essayé de faire quelque chose dans mes cheveux. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous et n'oubliez pas, quand vous sortez des études, avec diplôme ou sans diplôme, on n'a pas le droit de vous marcher dessus, vous comprenez? Donc, ne vous laissez pas marcher dessus sous prétexte que vous êtes des simples employés. Donc voilà, j'ai fait un petit make-up, ça faisait longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez. Niveau teint, j'ai perdu la main je trouve, parce que mon teint il est un peu plus clair que d'habitude, j'ai l'impression. Mais niveau fard à paupières, j'ai gardé la main et ça c'est parfait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je vais poster. Et surtout les majestés, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram Rivenella. Et en plus de ça, l'hiver arrive, donc n'oubliez pas, il y a aussi Nel Jacuzzi. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pour les nouveaux, déjà bienvenue. Sachez que j'ai un projet avec mon copain qui s'appelle Nel Jacuzzi. Et ce projet consiste à vous livrer le jacuzzi chez vous pour n'importe quel événement, que ce soit pour vos anniversaires, que ce soit pour la Saint-Valentin ou que ce soit juste pour un truc comme ça... basique ou romantique ou juste entre amis. Sachez que nous sommes là, nous livrons dans toute la Belgique et il suffit juste que vous allez voir les informations supplémentaires sur le compte Instagram Rivenella que je mettrai en barre d'infos. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très bon dimanche à vous les majestés. Bisous.